Bonjour mes amis, j'ai envie de lire toujours le chapitre 11, mais Be'ezrat Hashem, donc on le finit aujourd'hui. Un chapitre très riche, très profond, et avec encore une fois une infinité de commentaires que je dois sélectionner, non seulement pour la compréhension, mais pour qu'on puisse, j'aime ce mot, savourer la richesse de ces enseignements, de ces aphorismes, donc du roi Salomon. Et donc on avait terminé avec le verset 28 hier, et où on a expliqué que le tzaddik katamar ifrar, donc le tzaddik, il va fleurir comme un dattier. Et ici donc pour nous expliquer que toutes les mitzvot que le juste, ce sont ses fruits, sont protégés par les feuilles, comme nous avait dit le roi Salomon, alors que le rachat, il confond quelque part la feuille avec le péri. La feuille n'est là que pour protéger, mais évidemment que l'essentiel, c'est le fruit, c'est l'action que l'on fait. Donc le matériel, le spirituel, donc les images sont très nombreuses, et c'est peut-être ça, le fait de ne pas savoir quel est l'essentiel, qui fait de nous que malheureusement on peut s'éloigner des vraies priorités dans notre existence. Alors, on arrive donc ce matin au verset Kaftet, le verset 29, qui dit ainsi: Ocher beto yinchal ruach. Celui qui met ocher, qui met le désordre beto dans sa maison, yinchal ruach, il hérite le vent. Alors, on va expliquer après qu'est-ce que c'est ocher, quelle est l'explication de ce mot. Et d'après certains commentateurs, mashrit rechush mishparto, donc il détruit le bien de sa famille. Et pourquoi? Soit par sa méchanceté, parce qu'il utilise cet argent pour son plaisir personnel, ou alors be'atzluto, c'est par fainéantise. Donc l'un ou l'autre, soit par fainéantise, soit parce qu'il dilapide le bien, le blé, comme on a vu tout à l'heure, le blé de sa famille. Yinchal ruach, donc qu'est-ce que c'est? Il héritera le vent. Hevel, c'est la vanité. Ki yinnasach minachalat avotav o yevazvez rechusho. Parce que même tout ce qu'il a accumulé par rapport à ce qu'il a hérité de ses ancêtres, il va tout perdre. Ve'eved evil lachacham lev. Et evil, le sot, eved, il devient esclave lachacham lev de celui qui a le cœur sage. Donc ici, comme l'explique le commentaire ici, qu'est-ce que c'est le péri? Donc, chacham lev. Donc c'est quelqu'un qui évidemment utilise tout ce qu'il a avec intelligence. Donc il ne devient pas l'esclave de ses biens, mais il sait maîtriser tout ce qu'il possède à bon escient. Lamed, peri tzaddik ha'etz chaim, le fruit du juste, c'est l'arbre, un arbre de vie. Et c'est une allusion aussi à une forme d'éternité, comme on l'a vu dans la création. Veloker nefashot chacham. Et le sage attire à lui, loker nefashot, les âmes. Alors, d'après les chachamim, ils vont expliquer qu'est-ce que c'est ces âmes, nefashot. On explique avec le Gaon de Vilna, par exemple, qu'il s'agit des talmidim. Des talmidim qui sont, d'après l'explication du Gaon de Vilna, supérieurs aux enfants. En tout cas, c'est la différence qui existe entre le Olam Hazé et le Olam Haba. Donc, le père prépare l'enfant à Olam Hazé, à ce monde-ci, c'est pour ça que toutes ces obligations touchent ce monde, alors que lorsque je m'occupe des Talmidim, c'est pour leur faire hériter, bien entendu, le monde à venir par opposition à Yinchal Roa, celui qui va hériter que du vent, c'est-à-dire le vide. Donc ici, Peri Tzadik, et c'est pour ça que le Gaon de Vilna dit qu'est-ce que c'est le péri d'un tzaddik. Il dit que c'est les banim. Comme ça, c'est marqué Mishemaniach, donc une citation dans Baba Kama, dans la Gemara, Baba Batra, la page 116 à Mishemaniach ben ke iluchai. Et pour quelle raison? Parce que quiconque laisse un enfant derrière lui, il est maintenu en vie. Et donc c'est pour ça que Aetzraïm, c'est à travers ces enfants qu'il continue à vivre. Et c'est ce que, évidemment, on enseigne l'importance de procréer et de transmettre donc la Torah à nos propres enfants.
en sachant, comme l'explique le Gaon de Vilna, que les mitzvot touchent le gouffre, le corps, et la Torah c'est le nefesh. C'est pour ça que le corps c'est Olam Hazé et le nefesh c'est Olam Haba. Et c'est pour ça que on a la mission non seulement de faire venir des enfants au monde, mais évidemment de les instruire en Torah pour leur faire hériter le monde à venir. Et le dernier verset de ce chapitre, le 31, Hen tzadik ba'aretz yeshulam, si le juste est rétribué yeshulam ba'aretz sur la terre, af ki racha vechote, af encore plus le méchant, vechote et le pécheur. Alors, comment on explique cet enseignement? C'est une sorte de kalvachomer à plus forte raison. Si le tzaddik hagadol beyoter, donc qui est grand, et ye'anesh al chet'o, lui, il va subir les conséquences s'il va fauter, parce qu'on sait qu'il n'existe pas de tzaddik qui ne fasse pas le mal. Alachat kama vechama, à plus forte raison, sheye'anesh racha shechata avrabim. Donc, si pour un tzaddik, lorsqu'il faute, il va être sanctionné, à plus forte raison un rachat ou pour qui tous les actes relèvent du mal. Ce qui s'étonne de la réussite des méchants, c'est ce texte qui est écrit, rassurez-vous, tout le monde sera rétribué pour le mal et surtout pour le bien. Très très bonne journée.